De retour dans nos studios où les 4 juniors ont laissé place pour l'instant à 2 seniors. On en attend un troisième, mais le pauvre c'est Léo Cos et ça va être hyper dur pour lui de nous rejoindre, mais je ne désespère pas. À 28h, il sera là. Bonjour à Benjamin Virenque. Bonjour Benjamin. Salut. C'est la première fois que tu viens, toi, hein? Exactement, c'est la première fois, oui. Ouais. Bonjour à Johan Vallès. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, toi aussi, c'est la première fois. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que aussi bien l'un que l'autre, vous n'êtes pas de Sète. Toi, tu habites au Grau-du-Roi. Toi, tu habites à Metz. Et lorsque je vous ai invité, ça a été instantané. Vous m'avez dit, oui, Jacques, on viendra avec grand plaisir. Je vous remercie d'abord, parce que c'est bien. Et puis, alors, vous appréhendez pas, vous le vivez comment, Benjamin? Ben, c'est un peu, c'est bizarre, quoi. C'est la première fois qu'on m'interviewe, quoi. Donc, appréhender, oui et non. Mais, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Johan. Ben, c'est quelque chose de nouveau. Avance-toi un petit peu. Vas-y. C'est quelque chose de nouveau et c'est sympa. On est là pour faire connaître notre sport, notre personnalité et voilà. Hein. Vous êtes arrivé assez tôt, donc vous avez vu avec les juniors, eux ils sont habitués par contre. Hein, parce c'est champion. Ah ouais, non mais ils sont venus. Valentin, il est chez lui ici. Hein. Ça fait 4 fois qu'il vient, les autres viennent pour la 3e fois, et c'était normalement aurait dû venir aussi pour la 3e fois. Bon, vous c'est la première. Alors, pour ça, on profite. Voilà. Alors, vous donc vous êtes dans la catégorie senior. Et c'est la première fois que vous atteignez le niveau de la finale cette année. Donc toi, Benjamin, tu as remporté le tournoi de la lance amicale, tu l'as partagé avec Lorenzo Scanapieco, qui malheureusement devait être là, mais qui m'a envoyé un message et il a des activités qui font qu'il ne peut pas être là. Ça fait quoi, Benjamin, alors de se gagner un tournoi? Ah, ça fait plaisir, hein, depuis le moment que j'attends quand même d'arriver au bout du tournoi, ouais, ça fait plaisir. Surtout que chaque fois je me qualifie pour les revanches, mais après j'arrive pas à passer ce cap, donc ouais, ça fait... Exactement, parce que bon, on parlait avec Valentin précédemment de la régularité des jouteurs. Toi, tu es un joueur parmi les plus réguliers. Hein, donc, c'est vrai que c'est quelque part rageant parce que sur les tournois qui se sont passés jusqu'à présent, 4 fois tu t'es qualifié de la revanche. Hein. C'est ça. Et chaque fois, tu n'arrives pas à rentrer dans ce carré. Du tout, non. Et là, pour la première fois, je suis arrivé. J'espère que pour les autres tournois, je retournerai au bout. Bon. Comment tu l'expliques, Benjamin, parce que tu es un bon shooter, c'est pas pour te dorer la pilule que je te dis ça, mais tu sais que je le pense, en plus je te vois shooter depuis que tu es tout petit. Comment ça se fait que cette année, il y a ce cap que tu n'arrives pas à passer? Je sais pas, peut-être la pression ou... Je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais. Et là, pour la lance amicale, tu t'es libéré. Tu sais si c'est dû à quoi parce que vous avez fait aussi bien toi que Lorenzo, hein, vous avez fait un tournoi magnifique. Hein. Je sais pas, peut-être dans ma tête, j'ai franchi un cap, comme quoi je me suis dit que je pouvais aller plus loin dans le tournoi. Et ouais, ça a marché, mais... Après, expliquer pourquoi chaque fois, j'arrive pas à passer les revanches... Je sais pas. Non. Et toi, Johan, ça se passe comment toi, alors, tu brilles chaque fois au Grau-du-Roi et tu perds tout le temps dans le final. C'est ça. J'ai remis le couteau dans la plaie, là. Hein. Ah, mais complètement. C'est que le gros, surtout pour le challenge de Louis, qui nous a quittés il y a 6 ans déjà, sur ce trophée-là, je fais 3 finales et 3 perdues. Donc, voilà, après... Ça s'explique, je sais pas. Après, je perds une fois contre Léo Cos, une fois contre Mag, et une fois contre Loïc. Donc bon, après, ils l'ont pas volé quoi. Enfin, Ah oui, non, mais puis en plus, tu perds pas contre des Pink Floyd. Hein, voilà, non, mais c'est vrai. Ce sont 3 shooters qui sont des bons shooters.
Donc tu perds pas contre n'importe qui. Maintenant, comme tu dis, effectivement, est-ce que c'est parce que tu te mets trop de pression? Est-ce que c'est parce que tu veux véritablement le gagner? Comme tous ceux qui viennent ici disent, moi mon objectif c'est gagner le tournoi de ma société parce que ça me ferait grand plaisir et ça contenterait aussi tous les gens qui œuvrent, tous les gens qui travaillent. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que... Bon, peut-être un petit peu, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, en gros, on n'est pas beaucoup de jouteurs à se déplacer, donc forcément, Oui. il y a pas mal de sports qui sont mis sur nous, bien qu'il y en ait d'autres, mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, chez Camp Senior, il y a Steven Chanu, Fernand, moi. Après, en lourd, il y a David, Sauveur et un peu Mika. Ouais. Donc, du coup, dès qu'il y en a un qui arrive à enquiller, tout le monde est derrière, et bon, après, ça y joue, mais bon. Ouais, c'est vrai que au niveau de la société, si quelqu'un arrivait à remporter le tournoi du gros, ce serait déjà que c'est une grande fête quand les shooters viennent au Gros du Roi, mais là, ça serait la grosse fête. Hein. Ah forcément, comme partout, j'imagine. Hein. Ouais. Je sais que j'imagine s'ils gagnent dimanche là, je pense qu'ils sont pas couchés encore. Ah ouais, parce qu'en plus là, Benjamin, c'est ton tournoi dimanche, hein, c'est à la Nouvelle-Lens. La Hein. société, oui. Ouais. Alors celui-là, tu vas le jouer comment, toi? Tu arrives dans un autre état d'esprit. Expliquez-nous comment ça fait quand on joue pour sa société, pour le tournoi de sa société. Ah, on a envie de faire quelque chose. Après, on est dans notre village, donc il y a tout le monde autour qui nous soutient. C'est pas pareil que quand on va ajouter à l'extérieur. Donc ouais, c'est sûr, ça fait plaisir des gens qui encouragent. Après, ouais, sûr, j'aimerais faire quelque chose dimanche. Ah ben ouais, on espère pour toi que tu y arriveras. Cette année, dans la catégorie senior, il y a Michael Wolf qui est de ta société, puisqu'il est de la Nouvelle-Lens. Il est déjà venu plusieurs fois lui aussi. Il est en tête du championnat. Là, par contre, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 tournois avant la fin. On pensait qu'il avait fait le trou et puis là tout le monde revient. Et ouais, il s'est un peu fait rattraper là sur les 2 derniers tournois. Ouais. Bon après, il peut recreuser l'écart aussi, mais c'est ce que j'y souhaite. Hein, mais après ça va être dur pour lui. Ouais. Parce que les autres ils commencent à recoller là. Mmh. Alors comment vous le vivez? Parce que bon, toi vous jouez tous les deux au rugby. Est-ce que le fait de jouer au rugby vous aide dans les joutes, Johan? Moi, je pense parce que c'est 2 mentalités qui se ressemblent, c'est-à-dire c'est du duel homme à homme, c'est essentiellement basé sur la force, bien qu'il y ait de la technique dans les deux. Et je pense que ça aide. La morphologie du rugbyman et la morphologie du shooter est à peu près la même. Ouais, c'est 2 sports compatibles, comme il dit bien. Donc, ouais, je pense que ça aide. Ça aide. Ça aide pas, mais c'est ce qui explique le rapprochement entre les deux. Est-ce que ça peut contribuer à ce que un shooter puisse arriver à réaliser des performances? Sûrement, parce que les aptitudes d'un rugbyman, c'est puissant sur les jambes, costaud du haut. C'est ce qu'on demande, c'est l'idéal d'un shooter aussi. Donc voilà, c'est compatible et le travail fait au rugby l'hiver peut aider au joutes l'été. Et voilà, c'est ce qui explique peut-être certaines choses, quoi. Benjamin. Ouais, comme il dit Johan, c'est du 1 contre 1, quoi. C'est la puissance. Dans les 2 cas, au rugby, il faut avoir de la puissance et au joute, c'est pareil. Donc, ça se tient les deux. Ouais. Benjamin, toi, on sait que tu es quelqu'un de cœur parce que maintes fois, moi, je t'ai vu laisser gagner des copains. Tu te régales aux joutes. Ah oui, j'aime ça. J'aime les joutes, oui. C'est convivial, c'est comme l'hiver, le rugby, je reviens dessus, mais c'est pareil, c'est une bande d'amis, on fait la fête, on rigole. Ouais. Puis, à la limite, je me demande si tu n'es pas aussi content de voir un copain gagner que quand tu gagnes, toi. Ah si, je suis autant content qu'un collègue gagne. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir que quelqu'un que je côtoie ou gagne.
Après, je préfère gagner, sûr, mais... Ah oui, mais non, mais quand on voit le comportement qui est le tien, quand c'est des gens qui sont chers à ton cœur, on voit que tu es vraiment content, quoi. Ah oui. Johan, pour toi, c'est pas difficile quand même, en étant au Gros du Roi et chaque semaine se payer le déplacement du Gros du Roi, essentiellement à 7, parce que bon, les sociétés de joute sont basées autour de l'étang de Thau. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournois à 7, mais après des fois il y a Agde, c'est encore plus loin, Marseillan, Metz, Ballaruc, Frontignan, c'est un des plus près, Frontignan avec Palavas. Ça, quand ça Frontignan à Palavas, on est content parce qu'on part pas du matin. Déjà, on peut partir que vers midi, demi, 1h. Mais non, c'est vrai que les déplacements, c'est long, c'est tout ça. C'est pour ça que je suis 2 fois plus frustré quand je fais une mauvaise performance, parce que je me dis, au final, c'est une journée d'investi pour pas grand-chose, au final. Et quand c'est parce que j'ai mal jouté, ben, tant mieux, tant pis, je m'en prends qu'à moi. Ouais. Après, quand c'est, voilà, parce que une mauvaise décision ou quoi, c'est encore plus rageant, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du sport. Quand j'ai commencé, je savais que ça se situait là, et voilà, personne m'obligeait à me faire, quoi. Parce que ce que les auditeurs ne perçoivent certainement pas, c'est que au Gros du Roi, c'est un pays de taureaux, essentiellement. Il y a les joutes, certes, et il y a les taureaux, quand même. C'est plus les taureaux qui ont leur place que les joutes, hein. C'est ça. Bon, après, on est un port de pêche où les joutes ont toujours existé, mais ça a été poussé que par, à chaque fois, une petite poignée. Pélissier, Spano, tout ça, mais à chaque fois, ils étaient Benz. Bien sûr. Sans l'oublier. Mais je veux dire, on n'a jamais été une grosse population du Gros à se déplacer. Quand je vois les SNJA, des fois, ils sont 10 ou 12 à se déplacer. Nous, c'est jamais arrivé, quoi. Ouais. Parce que 80 bornes aller, 80 retours, faut aimer ça. Ouais. Quand je leur dis venez et tout, je dis faire 120 bornes pour prendre un bain, je dis mais bon, c'est la base des joutes, c'est le fondement. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça, viens pas, quoi. Ça sert à rien. Alors justement, moi c'est ça que je voudrais que tu expliques un peu aux gens, aux auditeurs, c'est l'état d'esprit qu'il te faut avoir à toi et aux quelques-uns qui font les joutes régulièrement, en se déplaçant, et ce que ça vous coûte un effort. Parce que les gens ne s'imaginent pas. Quand des fois il s'agit d'aller faire le tournoi au Gros du Roi, il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils disent c'est loin. Et toi tu le fais tous les week-ends. Oui. C'est ce que j'essaie de leur dire. Après, quand je dis que eux ils se disent nous on aime les joutes, je leur dis oui, vous aimez les joutes. Mais vous aimez les joutes à 4 ou 5 minutes chez vous, quoi. Vous prenez le scooter, 5 minutes après vous êtes sur le plan, quoi. Et nous, je sais que quand j'étais en critérium, en junior, que j'avais pas le permis, quand j'avais un tournoi n'importe où, je sais que mon père il fermait le magasin, il se faisait remplacer pour m'amener et tout, et c'est ce qui a fait qu'on a accroché. Parce que je vois, Fernand, son père l'a mené, moi, mon père m'a mené, j'ai poursuivi. Le petit Gérard, son père l'amène avec Anthony, donc ils poursuivent. Mais bon, ça demande vraiment de l'effort, surtout aux parents quand on est jeune. Ouais. Parce que si les parents nous amènent pas, nous on peut pas y aller. Et donc à partir de là, on commence à sortir et tout. Et après, c'est fini, quoi. On décroche. Ouais. Je me permettrai juste de saluer la mémoire de Pascal Chanuc, parce que Pascal a mené Steven Jouté. Malheureusement, il nous a quittés avant que la saison ne débute. Et on rend beaucoup d'hommage à beaucoup de gens. Et comme Pascal était un ami à moi, je profite de l'occasion, puisque tu as évoqué les familles de jouteurs, pour dire que lui aussi c'était un jouteur et qu'il a mené Steven Jouté. Et on lui fait un petit coucou, on salue sa mémoire, parce que c'était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Benjamin, comment tu le vis, ça, ce que vient de nous dire Johan, à savoir... lui, il se paye 80 bornes aller, 80 bornes retour, avec les estivants, les touristes, les mecs qui ne savent pas où ils vont et qui mettent un fou. Ils ont du courage. Déjà, ils sont amoureux des joutes, sinon ils ne le feraient pas. Ouais. Et c'est bien ce qu'ils font. Ils font vivre une société qui est excentrée de nous, j'allais dire. Mais moi, je retire le chapeau. Chaque fois descendre tous les week-ends. Dans le moral, ouais. Ils ont le moral.
Ils ont le moral et ils aiment C'est qu'ils vraiment. sont passionnés. C'est... Ouais. 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 Et c'est justement pour ça que bon, moi, si tu veux, c'est une chose que quand je me rends au tournoi du Gros du Roi et que j'entends absent, je trouve que c'est indélicat et c'est un manque de respect de la part de certaines personnes qui se font inscrire et qui n'y vont pas parce que quelque part, bon, eux ils sont loin et chaque semaine ils font des déplacements et pour une fois qu'on demande à quelqu'un de faire des déplacements, il y en a qui disent ah mais non c'est trop loin, on n'y va pas. Alors bon, il y a des gens qui ont des raisons valables, hein, des gens qui sont malades, qui travaillent, qui ont il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est sûr que moi je voulais qu'on en parle aussi de ça parce que les gens ne s'imaginent pas ce que chaque semaine tu es obligé de faire quand même, Johan. Encore maintenant tu as le permis, ça va. C'est ça. Mais surtout, c'est mon père qui relâche un peu depuis que j'ai le permis. Bon. Du coup, lui, il est plus obligé de se cogner les après-midi entières. Il vient, il me voit, il va balader, il s'en va. Mais ce qu'il y a, c'est que, oui, c'est vrai que ça nous demande un effort tous les week-ends. Ouais. Mais bon, après, voilà, on le sait, on aime ça. On vient défiler, c'est normal, quoi. Et les taureaux, ça jamais tenté? Non, trop dangereux. Ah bon, tu fais pas, bon, mais pas la corrida, mais le rasé. Non, je cours pas assez vite. Tu vois, contrairement aux joutes, j'ai pas le physique pour faire rasetteur, tu vois. Ouais. Une grosse détente, moi j'ai une détente à 20 cm, je laisse aux autres, quoi. Tu as déjà participé, Benjamin, à des jeux gros laine c'est dangereux quand même. Je préfère dans l'assiette que courir après. Ou devant. Oui. Comment vous le vivez? Parce que moi j'aimerais que vous parliez aux auditeurs de l'état d'esprit qu'il y a dans votre catégorie. Parce que moi, il y a quelque chose qui me surprend très agréablement. C'est bon, j'ai la chance de voir un maximum de tournois entre les juniors, les seniors et les lourds. Dès que je suis libre, je vais les voir. Alors c'est vrai que vous, en jouant des fois avec les lourds, ça m'est pas tellement facile. Mais je trouve que la catégorie où il y a le meilleur esprit, c'est la vôtre. Vous avez un état d'esprit dans cette catégorie senior qui, à mes yeux, me surprend. Parce que moi, je vous entends encourager les uns, les autres, qui ne sont pas de la même société. Comment vous l'expliquez, ça? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme ça que depuis 2 ou 3 ans, parce que l'année où je monte moi, c'est vraiment pas le cas, parce qu'en fait, il y avait 2-3 générations mélangées. C'est vrai. Il y avait des gens qui avaient une quarantaine d'années, des gens une trentaine, et nous, qu'on montait, donc on avait 20 ans ou 19 ans. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, les vieux montent. Les anciens. Et en fait, on se retrouve tous les juniors qu'on était en junior ou qu'on est resté 4 ans à l'école de joute et tout, en fait, tous on se retrouve en senior et en fait, c'est un flashback, quoi. Voilà, on se suit et on se retrouve tous ceux avec qui on était en critérium, qu'on faisait tournoi sur le bord, qu'on allait manger le goûter, ben, on est là et c'est pareil. Ouais. Donc, vous l'avez senti vous aussi évoluer cet état d'esprit, Benjamin? Moi, c'est vrai que depuis 2 ans, je trouve que il y a une bonne ambiance en senior. Même après, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, on reste, on boit un coup ensemble. Mais c'est vrai que moi, ce qui me surprend aussi, alors c'est bon. Michael Wolf et Léo Kos étaient donnés comme les 2 grandissimes favoris. Et quand je vois les petits gabarits comme Blaise Humbert et Jean-Baptiste Valette, qui sont les 4 premiers, Blaise est second, Jean-Baptiste 4e, je me dis, mais ces estelous là, et ils arrivent à jeter des types qui sont bien plus lourds qu'eux. Comment tu le ressens, toi, Benjamin? Ben, moi, je trouve que c'est ça qui est joli. Ah oui. C'est pas parce qu'on a une physique comme Mika que un petit peut pas le jeter, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve qui est bien. Après, je pense que ils ont à peu près les 2 mêmes gabarits, JB et Humbert. Ouais. Après, c'est la hargne peut-être aussi qui il monte, c'est pas pour faire rire, quoi. Ouais. Donc, et toi, Johan, t'es pas épais non plus, hein, quand même. Et tu arrives aussi à faire des perfs. Ouais, mais après, que chacun joue avec ses armes, c'est-à-dire que voilà, si on a un gabarit imposant, on a plus contre au pavois, ouvrir, tout ça. Après, quand on a des plus petits gabarits, que ce soit JB ou
Blaise Humbert. Blaise, tout ça, ils arrivent à 10 000, quoi. Ah ouais. Ils arrivent comme des arbalètes, quoi. Ils arrivent à 10 000 et ils empêchent de jouter, en fait. Ouais. Je sais que moi, j'ai eu pris les 2 cette saison. Je prends Blaise à Marseillan. Ce jour-là, je dormais vraiment pas et je l'ai vu descendre, quoi. Donc, je me suis dit, là, il m'a pris la gorge, c'était terminé. Et après, JB, pareil. Ils descendent tellement vite que c'est compliqué de les contrer, quoi. Et pourtant, vous les connaissez. Et pourtant, on les connaît, on sait qu'ils sont comme ça, mais bon, après, ce jour-là, j'avais pas la parade. Et comme je dis, chacun joue avec ses armes, d'autres jouent à la lance, d'autres pas, d'autres descendent de plus fort, moins fort. Et le truc, c'est de trouver sa joute à soi et de pouvoir les contrer, quoi. Benjamin, comment tu le vis, toi, quand tu rencontres ces estelous, là? En parlant de JB et de Blaise, en plus, je sais qu'ils écoutent et je me dis, là, il faut pas dormir, là, parce que ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite, ouais, c'est sûr, comme il dit Johan, hein, s'il y a un brin de retard, c'est foutu, quoi. Ils sont déjà en dessous de nous et on peut faire 2 mètres ou 1m80 et 5 kilos et ça changera rien, et on est mort. ouais. Mais toi, tu peux un shooter qui avance essentiellement, hein. Tu shootes pas comme eux, toi. Non, je joue pas comme eux, mais Alors peut-être que j'aurais leur poids, je jouerais comme eux. Ouais, je pense. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères te mesurer à des garçons comme Michael Wolf ou Léo Kos ou Jérôme Barthaud, qui sont plus, on va dire, un peu plus imposants, ou tu préfères rencontrer des JB, des Blaise C'est compliqué, ça. Et moi, je préfère prendre du lourd, moi. Au moins, si je rentrais dedans et voilà. Ouais. Bon, après, tous les noms que tu as dit, c'est superbes jouteurs. Hein, ils savent jouter. Ah oui, bien sûr. C'est qu'après, leur technique de joute est différente chacune de l'autre. Donc, après, c'est à nous à s'adapter à eux. Mais bon, des fois, c'est pas facile. Ouais. Johan, toi, je préfère, comme JB aussi, prendre des gros gabarits comme ça, on met le curseur à fond et on peut s'envoyer. Après, JB et Blaise nous tiennent aussi, c'est pas le souci, mais ce qu'il y a, c'est que je me dis c'est des chats et à tout moment ils peuvent nous faire un tour et au final on croyait avoir gagné, il faut un tour et en fait pas, quoi. Et ouais. Et ils sont compliqués à accrocher, voilà, c'est plus délicat que de s'envoyer avec. Pour moi, c'est plus compliqué de prendre Blaise. Des shooters qui avancent, comme ça. Comme ça, qui peuvent réagir, changer d'appui en 2-2 et tout, que prendre des mecs imposants, quoi. Ouais. Le classement, là, il est établi. Donc, Michael Wolf est premier avec 89 points. Il possède 18 points d'avance sur Blaise Humbert, qui est second. Et il a 29 points d'avance sur Léo Kos. Après, E3 on fait un trou, il y a un écart avec JB Valette qui a 54 points et Jérôme Barthaud qui en a 51. Et après, on a encore un écart, et c'est toi qui mènes le peloton suivant, Benjamin, puisque ça me fera du vélo, hein, mais toi, tu as 35 points, Johan, toi, t'en as... c'est Jonathan Chalier qui en a 35, toi, t'en as 33, Benjamin, Johan, toi, t'en as 31, Lorenzo en a 30, après, il y a Adrien Lisanti et Brice Giordano qui en ont 28. Là, c'est vraiment très, très serré, quoi. On dirait qu'il y a 3 groupes, quoi. Non, comme au Tour de France, l'échappée, le peloton et la caravane. Mais pour vous, le championnat, il est joué. Il va se disputer entre un de ces 4 joueurs, entre Michael Wolf à 89, Blaise à 71, Léo à 60, JB à 54 et Jérôme Barthaud à 51. Vous pensez que le titre, il va revenir obligatoirement à un des 5, d'après vous? Bien qu'il reste beaucoup de tournois. Hein, il y a de grandes chances, oui. Parce que c'est des jouteurs que chaque week-end, ils font des résultats. Donc, je pense que les 5... ça va se jouer entre les 5, oui. Ouais. Johan, ton point de vue? Oui, ce serait presque
incompréhensible qu'ils n'y soient pas, vu le début de saison, les résultats qu'ils font. Quoi. Ce serait ça là, qui serait pas normal. Ouais. Après, ils se tiennent. Bon, après, Mika, il a quand même beaucoup d'avance. Oui. Ouais, Mika. À part Blaise et Léo. Ouais. Après, JB et Jérôme, ils ont quand même du chemin à rattraper. Quoi. Ouais, surtout que JB, depuis quelques tournois, il marque des points, hein, tout le temps. Il marque toujours 1, 2, 4 points, 8 points. Mais il semble marquer le pas depuis quelques tournois, quoi. Mais bon, c'est surprenant qu'il ne soit pas là, quoi, et qu'il n'arrive pas à réaliser des performances, quoi, parce que autant il avait fait un début de saison très bon, autant là il marque le pas, on dirait. Et alors comment vous l'expliquez ça, qu'il y a des moments où, hormis comme Léo, un type comme Léo par exemple, il est resté 4 ou 5 tournois, il faisait plus rien. Comment vous le jugez, vous, ça? Ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, les saisons sont longues et comme moi, je me suis réveillé à Frontignan et si en début de saison, on m'avait dit que je ferais ces résultats-là, j'aurais signé des deux mains, quoi. Parce qu'en début de saison, je me supportais plus, quoi. J'étais nul, j'arrivais pas. Voilà, dans le doute, et plus tu doutes, plus tu joues mal, plus tu doutes, et un jour, un tournoi, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, et ça y est, c'est reparti, et spirale positive, et ça repart. Après, vas-y, excuse-moi. Non, je disais parce que voilà, les saisons sont longues, il peut se passer tellement de choses entre. Est-ce que au cours des allées et venues de chaque joueur, c'est une question que je pose à tous, donc je vais vous la poser puisque c'est la première fois que vous venez. Est-ce qu'il y a des tournois, des endroits où vous préférez jouer, et est-ce qu'il y a des endroits où vous n'aimez pas jouer? Benja. Des endroits où j'aime pas jouer, non, pas spécialement. Bon, après, l'endroit où je préfère jouer, c'est les deux sociétés de Metz, chez moi, quoi. Mais après, non, il n'y a pas d'endroit où j'aime pas jouer. Ouais. Non, du tout. On Johan. va pas dire que où j'aime pas, mais où je préfère moins, c'est Marseillan. Ouais. Ouais, Marseillan. J'ai vraiment du mal avec les planchers, tout ça. Après c'est peut-être un peu technique, ou je sais pas, mais j'ai vraiment du mal là-bas. Il y a beaucoup de joueurs qui trouvent qu'à Frontignan, c'est bien. Est-ce que vous faites partie de ces joueurs-là? Parce qu'ils disent que les barques sont bien, parce que le canal est étroit, parce qu'on sent le public, parce que... Vous aimez jouer à Frontignan tous les deux? Mais ouais, jamais. Moi j'aime bien jouer à Frontignan. Ouais. C'est vrai que on a l'impression de jouer dans le public, quoi. D'un côté ou de l'autre, il y a bondé de monde. Les barques sont bien, les planchers sont bien. Bonne ambiance en plus à Frontignan, donc ouais, moi j'aime bien jouer à Frontignan. Bah, pareil, pour les raisons que tu as dit, c'est que on a l'impression d'être dans la foule de suite. Ça fait beaucoup plus familial et typique que des grands quais avec. Ça fait plus local en fait. Ouais. Puis moi, ce que les gens me disent, c'est on a l'impression d'être soutenu, d'avoir ce public qui, même si le public ne nous soutient pas véritablement à nous, mais le fait le canal étant tellement étroit, on a l'impression d'être encore plus encouragé, quoi. Donc c'est une question comme ça. Après, abordons le sujet de la Coupe de France. Donc ce week-end, il y a Coupe de France. Donc vous êtes, les juniors étaient 9 par barque. Vous, est-ce que vous avez vu le tirage? Pas du tout. Vous êtes moins curieux que les juniors. Je sais que le tirage a été fait hier, mais j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder le tirage. Et toi, Johan? Bon, du tout. Alors donc, pour la Coupe de France qui aura lieu à Marseille-en-Plage ce samedi, vous êtes 22 par barque. Donc 22 par barque, ça veut dire que bon, ça fait un petit tournoi entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Les juniors, eux, devaient tomber un homme pour franchir le tour suivant, qui sont que 9. Vous aurez en tombé 2. Et pour tout dire, je vous cherche sur le... Premier. Ah, tu es premier, toi? Ouais. Ah ben voilà, toi Johan, tu es premier de barque, hein, effectivement, donc tu seras sur la barque rouge,
Et tes adversaires, ce sera Dorian Valéry et Alexis Perret. Toi, tu sais déjà contre qui tu vas jouer. Hein. C'est ça. Ça fait quoi d'être premier? Ça vous dérange? Ça vous gêne? Ça vous... Moi, c'est que l'après-midi peut être vite fini, surtout. C'est que ça peut... on peut commencer à 3h et alors finir à 3h02. Non, mais après, voilà, de toute façon... Ça, la pression, non, s'il y a, c'est qu'il n'y a pas de passe de chauffe, quoi. C'est de suite nous et... Ouais. Alors bon, c'est un peu différent parce qu'il va y avoir les juniors qui vont jouer avant. C'est pas comme un tournoi où tu fais tourner la lance et tu arrives du défilé, tu montes sur la barque et c'est à toi de jouer. Là, bon, tu as un peu le temps de te mettre dans le coup, on va dire. Oui, bon, j'avais pas vu le tirage, mais voilà, après, de toute façon, après les tournois les uns après les autres, les passes les unes après les autres et on verra. Ouais. Benjamin, toi, tu as un bon tirage. Hein, tu te retrouves en fin de... Les shooters disent que quand on est en fin de barque, c'est un bon tirage. Donc, bon oui, parce que... Ça dépend des fois. Écoute, alors c'est vrai que toi tu es 21e sur la barque bleue, il y a 22 shooters par barque. Soit tu peux prendre ou Yannick Lorenz qui est de ta société ou Eric Figueras qui est de Marseillan puisqu'ils sont devant toi et derrière toi, soit alors des shooters de la barque d'en face. C'est ça. Suivant les décalages. Voilà. Autant pour Johan, on sait contre qui il va shooter, pour toi on ne le sait pas. Hein. Du tout, mais il jouerait contre celui qui montera. Hein. Ouais. Est-ce que pour vous c'est un objectif cette Coupe de France ? Est-ce que c'est inscrire son nom sur un tel tournoi ça peut être un honneur, ça peut être quelque chose dont vous avez envie Bon, c'est pas un objectif, mais c'est joli de gagner la Coupe de France. Ouais, mais non, c'est pas un objectif. Johan. C'est un tournoi comme les autres où sur tous on peut marquer notre nom sur l'histoire du tournoi. Après, c'est la Coupe de France. De toute façon, dès qu'on met 2 France derrière, ça prend de suite un peu plus d'importance. Mais bon, après, voilà, c'est un tournoi comme les autres. Les gens qui y sont, on les prend tous les week-ends. Donc, au final... moi je le prends de la même façon que... Ouais, et pourtant là vous êtes nettement moins nombreux, hein, 22 par barque, alors que des fois c'est 40, 45 par barque. Et alors ce qui est terrible avec vous les shooters de votre catégorie, c'est que je vais prendre juste l'exemple de samedi dernier où vous avez joué à la lance amicale, vous étiez 45 par barque. Et tous les remplaçants supplémentaires n'ont pas pu jouer, quoi. À Marseillan, ça a été pareil. Des remplaçants supplémentaires, il n'y avait que 5 absents. Là, il y en a un petit peu plus. Il y en a eu un petit peu plus à la lance amicale. Mais il y en a toujours qui restent sur le quai. C'est quelque part, c'est ralent, quoi. Ouais, c'est ralent pour eux, c'est sûr. Et après, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'ambiance qui fait ça. Donc tout le monde veut venir jouer pour retrouver les copains. Donc les gens qui se font marquer, ils viennent, quoi, ils tiennent leurs promesses. Ouais. Après, sûr, c'est embêtant pour les autres qui font les déplacements, qui croient jouer et qu'au final, ils restent sur le quai, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est gênant. Mais là, de toute façon, on recevra jeudi prochain dans l'émission qui sert de tremplin au tournoi à venir. William Alric et Nicolas Rougelin, les 2 présidents de la Nouvelle-Lens, parce que vous jouez en Coupe de France samedi, mais vous avez le tournoi de la Nouvelle-Lens, tournoi, le dimanche. C'est ça. On fait le doublé ce week-end. Ouais. Comment vous le vivez quand il y a 2 tournois comme ça C'est bien, c'est pas bien. C'est surtout la machine à laver qui le vit dur. C'est surtout les blancs qui ont la vie dure, là. Mais non, après, voilà. De toute façon, la saison est courte, donc nous on aime ça, on attend ça pendant 10 mois, donc à la limite, c'est pas grave que ça s'enchaîne, quoi. Voilà. Benjamin, il va démarrer à 15h le tournoi dimanche ou 15h30 ou 16h C'est 15h. Hein. À 15h, d'accord. On a parlé de la Coupe de France, on a parlé du championnat, on a parlé de la Coupe. Vous êtes qualifié pour le championnat de France. C'était
ce tournoi du championnat de France, il y a beaucoup de jouteurs qui me disent ah ouais, mais je suis content parce que c'est là où il y a l'élite des jouteurs de la catégorie. Vous êtes content d'être qualifié pour ce tournoi-là? Ah ouais, c'est sûr, je suis content d'être qualifié. Ouais. Il y a que les meilleurs. Oui, les deux premiers dans votre catégorie, Ouais, voilà, c'est il y que a les deux les premiers. finalistes qui ont le droit d'être qualifiés pour le championnat. Donc, Ouais. c'est. C'est une motivation au départ que de se qualifier. Ça te fait plaisir aussi, Johan? Ah mais c'est sûr, ça fait plaisir. Maintenant, au vu de mon début de saison et de la saison dernière, je n'avais pas mis un copec là-dessus, quoi. Enfin, déjà, je voulais recommencer par juste me faire plaisir. Et après, si ça arrivait, c'était le bonus, quoi. Et là, c'est arrivé. Et même au moment où, au gros, je me qualifie pour la finale, c'est pas le premier truc qui m'est passé par la tête. Ouais, j'ai le championnat. Enfin, j'y pensais, mais qu'après, je dis, ah ouais, mais au fait, je suis qualifié. Bon, après, j'irai à 100%, mais je veux dire, c'est pas, ça m'empêchait pas de dormir, quoi. Dans le sens où je sais qu'il y en a qui attendent ça et tout. Ouais. Maintenant, je suis qualifié, tant mieux. On va essayer de soigner les points pour éviter de prendre un calosse d'entrée. Et voilà, on ira. Bien sûr. Bien sûr, parce que bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a que 14 jouteurs qui sont qualifiés pour le championnat de France. Hein. Là aussi, chez les juniors, il n'y en avait pas beaucoup. Chez vous non plus. À lourd, par contre, c'est le contraire. Hein. Là, alors, il y a profusion de jouteurs. Mais un junior et un senior, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est parce que l'élite est beaucoup plus resserrée, parce que ceux qui dominent rentrent plus souvent dans les deux premières places. Vous l'expliquez comme ça ou comment? Qu'il y en ait si peu de qualifiés. Ben après, moi je trouvais que déjà, en parlant de qualifiés de revanche, c'est souvent tout le temps les mêmes jouteurs qui sont qualifiés de la revanche. Donc après, ça se joue entre les qualifiés de revanche, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en ait peu de qualifiés, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que pour arriver en finale d'un tournoi, ça fait un peu de chemin. Ça fait 3 pour les revanches, 1 ou 2 tours de revanche. Ça fait une demi et la finale. Enfin, ça fait 5 ou 6 bonhommes d'affilée. Voilà, après. Oui, ça fait beaucoup, t'as raison. Après, c'est pas. Voilà, après, c'est l'exigence qui veut ça. C'est le tournoi, c'est l'exigence du tournoi. Après, ouais. Moi, je l'explique comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être dans mis à part quelques cracks ou quoi, mais je veux dire, d'autres, il faut être dans un bon jour, vraiment un bon jour pour se qualifier, quoi. Ouais. À l'heure actuelle, tous les deux, donc vous êtes 7e et 8e. Toi, Benjamin, tu as 33 points. Toi, Johan, tu en as 31. Vous aimeriez... votre objectif sur la fin de saison, là, sur les 5 tournois qui restent à disputer, plus la Coupe de France, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va être, Benjamin? Moi, mon objectif, c'est de rester dans les 10 premiers de Ligue. Ouais. Voilà, après, je serais content si je reste dans les 10 premiers. Et surtout qu'il y a du monde qui pousse derrière. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Donc, là, vous êtes dans la partie la plus serrée, là, entre 25 et 35, il n'y a que 10 points, et on va du 6e au 11e. Vous êtes 5-6 shooters, là, à vous tenir. Hein. Va falloir montrer les dents. C'est ce qu'il faudra faire, ouais, pour rester dans les 10 premiers. Ouais. Après, voilà, c'est mon objectif. Le tien, Johan, ça serait quoi? Moi, dans l'immédiat, le classement, je vais le regarder que d'un œil parce que voilà, je ne vais pas bader là-dessus. Je prends un tournoi, j'essaie de me régaler à chaque fois. Si j'arrive à me qualifier, tant mieux. Après, le but, c'est de continuer à se rassurer sur ses performances de façon à ce qu'elles soient plus régulières. Ouais. Et d'arriver plein gaz pour ce tournoi-là. Mais bon, après, oui, forcément, maintenant que je suis qualifié, je vais jeter un œil dessus de temps en temps. Ouais. Mais il est vrai que cette année, moi ce que je remarque, c'est la qualité de la joute aussi, parce que non seulement vous aviez un bon esprit, parce qu'on l'a signalé, mais comment vous joutez, parce que les tournois seniors, n'en déplaise à certains qui vous sous-évaluent, moi je me régale. Voilà. Alors moi je le dis sérieusement.
avec vos tournois, parce que la lutte est indécise, parce que là on sent qu'il y a, on ne sait pas qui va gagner, et puis bon, ça joue bien, voilà. Donc moi je voulais vous le dire. Merci. Y aurait-il quelque chose qu'on a oublié ou que vous aimeriez dire Alors habituellement, il y a un moment que je n'ai plus fait, mais je demande toujours à nos invités, par exemple toi Valentin, Benjamin, de poser une question à Johan, et toi Johan de poser une question à Benjamin. Alors ça, au début, les jouteurs avaient beaucoup de difficultés pour arriver à poser une question. Alors je vous ai même pas prévenu, je vous l'ai pas dit ni rien. Donc, auriez-vous, au fond de vous, une envie, une question à poser ou pas Benjamin, à Je Johan. laisse commencer, Johan. Ah, tu l'as joué à la Léo Cos. Léo, il m'a fait pareil la première fois où il est venu. Johan. Non, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Non, pas forcément de questions. Enfin, je veux dire, on se connaît assez pour. Après, si c'est qu'une question de joute, quoi, on se connaît assez. Ouais. Enfin, je sais comment il joue, il sait probablement comment je joue aussi. Bien sûr. Après, voilà. Juste, Bon. j'espère qu'il s'est régalé de m'envoyer à Gileg à la lance amicale, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Juste une petite question, moi, que je voudrais te poser. Tu as été blessé à Frontignan, hein, me semble-t-il. Ça va, c'est fini? Non, il y aurait eu de méchants, un pansement, et voilà. D'accord. Bon. Mais écoutez, moi, je vous remercie parce qu'on a passé un peu plus de demi-heure à discuter. Alors bon, je sais que vous aviez un peu peur et que les gens me disent ouais, mais bon, on n'a pas le contexte, c'est pas le même. C'est vrai on te connaît, mais bon, on se retrouve devant un micro, il faut faire attention de parler dans le micro, mais bon, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bon, toi aussi? Impeccable. Bon, vous reviendrez? Et si on a le droit, Et ouais. si on le mérite, Si on a le pass, si on le reviendra. mérite. Écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai encore. Et puis, Johan, moi, je te remercie beaucoup. Parce que venir du Gros du Roi spécialement pour passer un moment à la radio et échanger et faire partager aux gens l'amour que tu as pour les joutes, se taper 80 bornes aller, 80 bornes retour, c'est pas tout le monde qui le ferait. Donc, moi, je te remercie particulièrement. Merci à toi. Voilà. À bientôt, les amis. À bientôt. Je vous laisse aller boire un coup parce que dans notre studio il fait un peu chaud. Hein. Ouais, il fait un peu chaud. Et puis Jean-Louis va prendre place.